Lights, camera. Aujourd'hui à l'émission, Peaceful Warrior, What Dreams May Come et The Blind Side. Bienvenue à On Jase de film. Bonjour à tous et à toutes, ici Guy Saint-Cyr, On Jase de film, la formule est bien simple. Je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Donc ensemble, on passe en revue 3 coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Ce sont les goods de Bad and the Ugly de la cinéphilie de la personne que je reçois. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une humoriste géniale, quelqu'un que j'aime voir sur scène, c'est Mélanie Ganimé. Allô? Hey, c'est bien fin ça, salut, merci. Ça fait plaisir. Mélanie, t'es une finissante de l'École nationale de l'humour en 2009. Ouais. On a pu te voir à Comédia, Juste pour rire. Tu as fait les premières parties de Lise Dion. Tu as participé à plein d'émissions de télé un peu partout comme chroniqueuse, tout ça. Cette année, tu es nommée dans la catégorie du meilleur numéro pour Double Standard. Ouais. C'est ta 3e nomination. Félicitations. Merci. Je veux savoir, avant qu'on entre dans ta liste, quand tu étais petite, c'était quoi les films que tu regardais? Avec quoi tu as grandi? Oh! Hey, moi, là, mes parents, c'est parce que tu me poses la question, puis j'ai un flash, là. Ouais. Mes parents, ils tripaient un peu ésotérisme quand j'étais jeune, puis je pense qu'ils voulaient pas que je sois traumatisée par ça. Mais étrangement, je pense j'avais un film, je pense que c'est même à toi que j'en parlais. Mes parents, ils me louaient tout le temps le même film. Ça s'appelait Les yeux de la forêt. Puis c'était bien traumatisant. C'est comme s'il y avait une vie dans la forêt, tu comprends? Puis c'était comme habité. Puis je me souviens, très, très jeune, écoute, j'ai en bas de 5 ans et j'écoute Poltergeist à la télévision. Mon Dieu. Puis mes parents, ils ont comme catché que c'était ça, puis ils ont fait « T'as-tu compris quelque chose? » Je sais que j'ai toujours trippé ces films de fantômes, les films de weird, là, épeurants un peu quand j'étais jeune. Aujourd'hui, c'est une autre game. Je suis incapable de regarder des films d'horreur. Je suis pas capable. Mais quand j'étais jeune, c'était plutôt ça, on dirait, les films bizarres, là, les fantômes. Ouais. Ça, c'est resté. Mais tu sais, des films d'horreur de monde qui se font tuer. Ouais. Tu sais, des grosses stratégies, puis écarteler du... Tu sais, mettons, comment ça s'appelait la série, là, avec le gars qui tuait du monde, là? Décadence? Non, la série télé... la série télé. Pas Rex, Tex, voyons. Dexter, ouais. Moi, Dexter, je faisais des crises d'angoisse après, parce que je voulais pas qu'il se fasse pogner. Tu sais, je baigne trop dedans quand j'écoute de quoi. Fait que ces affaires-là, aujourd'hui, je peux pas regarder ça. Okay. Mais les affaires... Tu sais, quand même, à la télé, à Canal D, il y a comme un show, là, que, tu sais, c'est les affaires insolites, là. T'as comme des animaux dans les forêts, là, tu sais, des animaux qu'on connaît pas, qu'on ne sait même pas qu'ils existent. Après ça, il y a... Bon, mais moi, ça, je peux pas regarder ça si c'est pas le jour. Non, là-dessus, je te comprends. Là. Dans l'enfance, il y avait de quoi, mais j'ai juste gardé les affaires weird, pas les affaires épeurantes. Mais moi, c'est toutes les shows de Canal D, dès qu'il y a une musique un peu intense, effrayante, le soir, je fais « Oh non! » Mais, OK, toi aussi! Ça se passera. Oui, complètement. Je me dis, ça se passera pas, la gang. Là. Je suis pas avec vous ce soir. Là. Moi, les vendredis investigations. Ah non, c'est ça. Non. Mais est-ce que tu habites tout seul? Oui. Mais c'est ça, mais comme, mettons, là, les affaires de fantômes, parce que moi, c'est mes bouts préférés, c'est quand il y a des affaires qui bougent dans la maison, puis là, les gens sont comme terrorisés, puis ils sont comme, oh mon Dieu, ma cuisine est possédée par quelque chose. Mais là, ça, tu sais, c'est la pause, mettons. Là, je vais mettre mute, puis là, je me rends compte à quel point j'attends que les portes d'armoire, ils claquent dans la cuisine. On dirait, hey, ça pourrait être chez nous. C'est ça, j'ai comme un problème. Canal D, c'est trop hardcore pour moi. Excellent, on va rentrer dans ta liste avec ton premier film qui est Peaceful Warrior. C'est un film de 2006 de Victor Salva. Ça met en vedette Paul Miklovich, Amy Smart et Nick Nolte. Ça raconte quoi, Peaceful Warrior? Il faut savoir que c'est sorti en 2006, mais moi, je l'ai découvert cette année. Ah ouais? Ouais. OK. Mais j'ai kické fort. La même semaine, je l'ai écouté 3 fois. Wow. OK. Ouais. Mais écoute, c'est vraiment intéressant comme... Ben moi, j'adore...
les films de prise de conscience, là, on le voit dans ma liste, là, j'aime vraiment ça. Puis Peaceful Warrior, c'est l'histoire d'un jeune athlète qui veut être au top de son art, mais qui vit des situations comme tout bon ado, avec le jugement des autres à l'école ou... c'est très compétitif. C'est un gymnaste, si je ne me trompe pas. Là, il fait le. Tu sais, quand tu es au bout de tes bras avec les cerceaux. Oui, avec les anneaux, là, les cerceaux. Je connais fuck all là-dedans, là, mais. Puis bref, ce gars-là, il est en compétition pour devenir le meilleur de son art. Puis il tombe sur Nick Nolte, qui est qui devient, mettons, on va dire, une espèce de coach spirituel, mais comme sans trop le savoir, leur relation est comme un peu étrange. Il rencontre la nuit, il sort pour aller s'acheter quelque chose, puis il le rencontre à la station-service, puis là, finalement, il va le revoir, mais on finit par comprendre au fur et à mesure que ce gars-là, il est là pour l'éveiller mentalement, en fait, à sortir de son mental puis de son ego pour aller faire les choses dans son moment présent, puis dans sa quête, mais c'est pas qu'éterne. Tu sais, ces films-là, des fois, t'es comme, câlisse, ils l'ont échappé ben raide. Tu sais, des papillons, puis des brillants dans le ciel. Moi, ça me donne le goût de me pendre un peu. Puis ça, c'est pas comme ça. Puis c'est un des seuls films qui amène vers la conscience quand on se promène entre l'ego, qui est très mental, puis faire les choses dans son cœur, faire les choses dans le moment présent, puis d'une belle façon. J'ai tellement aimé ce film-là que je me suis mis à googler des quotes dans le film. J'ai vraiment aimé ça. Ouais, ça se base beaucoup sur la pensée de Socrate aussi, de ce que j'ai lu là, du film de Nick Nolte sort beaucoup de pensées socratiques. C'est ce que j'en ai retenu, en tout cas, de mes recherches par rapport à ce film-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que le personnage Millman, Dan Millman, dans le film, c'est l'auteur. OK. C'est le nom de l'auteur aussi. Fait que c'est autobiographique? Mais je n'ai pas poussé mes recherches aussi loin que ça, mais le gars, il écrit des livres, beaucoup de développement personnel puis de conscience de soi, puis il fait des conférences dans la vie aussi. Là, ça semblait être une sommité dans son milieu là, quand j'ai fait des recherches de base. Là, quand j'ai vu que j'ai trippé sur le film, je l'ai écouté 3 fois, puis après ça, j'étais sur Google. Là, mais la pensée socratique, tu vois, moi, je ne l'avais pas nécessairement, je n'avais pas fait le lien, mais c'est clairement philosophique à plusieurs niveaux, mais c'est très vulgarisé, fait que tout le monde comprend. Ouais. C'est pas, tu sais, des fois, là, il dit le moment présent, le lâcher prise, tu sais, t'es comme, ta gueule, tu sais, parce qu'on dirait qu'on sait pas à quoi relier ça. Tu sais, des fois, c'est comme trop vaste. Oui. Pour moi, en tout cas. Oui, tu sais, le moment, en tout cas, les gens qui me disent qu'il faut que tu vives le moment présent, ouais, je veux bien, mais c'est quoi? Ben, c'est ça, là. Je ne peux pas être à tous les moments en train de faire mon Dieu, mon chat me colle le bras. C'est donc formidable. Non, ça arrive souvent. Tu sais, tu peux pas aller gravir une montagne à tous les jours puis que tout le long, ce soit un trip. Tu es essoufflé en le faisant à un moment donné. Oui, c'est ça. Ben, ça serait un très gros sujet, le moment présent. Mais dans ce livre-là, il y en est sujet du moment présent, mais c'est vraiment amené pour qu'on le comprenne, justement. Il y a quelque chose, honnêtement, c'est à voir. Là. C'est vraiment à voir. Même, j'ai quasiment le goût. Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas de spoiler dans ton podcast? Je ne peux pas dire des affaires. Là, le monde va être en beau tabarnak. C'est ton choix. C'est ton choix. C'est un film de 2006. C'est un film qui a 15 ans. Tu peux y aller. Ah ouais. OK. C'est tes décisions, ça t'appartient. Mais moi, écoute, c'est dans mon téléphone. Hein. J'ai pris des notes dans mon téléphone pour toujours les avoir sur moi. Mais là, je dis quasiment le pas. En tout cas, il y a ce que l'espèce de, pas gourou, là, mais l'espèce de, comment j'ai appelé ça tantôt, le Nick Nolte devient un peu comme son guide. Son coach spirituel, si tu veux. Pour lui faire comprendre, à la fin, il pose 3 questions. Puis il dit, tu sais, tout le cheminement, il est fait, là. Le cheminement, c'est le film. Puis il dit, Where are you? Puis le gars, il dit, Here. Après ça, il dit, What time is it? Puis là, il cherche, puis il fait, Now. Puis il dit, What are you? Puis il dit, This moment. Mais c'est tout le cheminement qu'il a fait de sortir de son mental, de ses pensées dans sa tête pour comprendre le moment présent. Puis là, c'est comme l'épreuve finale, tu sais, à la fin. Puis c'est pas une épreuve, là. Tu sais, je veux dire, c'est l'épreuve finale du coach spirituel, mais tu sais, c'est pas une épreuve comme aux Olympiques, comme le gars, il se prépare, mettons, mais
c'est comme l'épreuve ultime avec son coach spirituel, puis il en vient à y poser ces 3 questions-là au fur et à mesure qu'ils ont leur dernier moment ensemble. Puis c'est que tu vois le jeune catcher au fur et à mesure tout ce qu'il venait de vivre, c'était pour comprendre ça. Fait qu'il y a quelque chose de... Puis tu sais, il y a quelque chose de vraiment puissant, moi, je trouve, dans ce film-là, parce que, c'est pas quétaine. C'est... Tu suis les souhaits sportifs athlétiques d'un jeune qui est niveau, mettons, universitaire puis qui essaie d'être bon dans son sport. Puis, il y a comme une histoire où est-ce qu'il rencontre des filles, puis tu vois comment il agit avec les filles avant, puis tu vois comment il se transforme dans sa pensée par rapport à lui-même, puis aux autres après, et aux filles après. Il y a quelque chose de... c'est comme je te dis, c'est ça, c'est que c'est pas quétaine. Honnêtement, si je pouvais juste faire un slogan de ce film-là, c'est « Allez-y, est-ce que c'est pas quétaine? » Moi, je l'ai regardé, j'étais comme « Ah, enfin, on me parle, puis on me prend pas pour une débile, avec des phrases toutes faites. » Là, ce que je viens de dire, ça avait l'air des phrases toutes faites, mais c'est très cohérent avec le cheminement dans le film. Ouais. C'est-tu des chemins de pensée, un chemin mental que tu as fait toi-même? Est-ce que tu as appliqué ça à ta vie à certains moments? Ben, tu sais, c'est sûr que moi aussi, quand quelqu'un me parle du moment présent, je suis comme, ouf, OK, bye, tu sais, c'est comme un peu lourd. Mais, tu sais, quand quelqu'un me regarde et me dit, lâche prise, tu sais, moi, ça me rend agressive, là. Tu sais, j'ai un petit peu le goût de me battre, là. Je suis comme, mais de quoi tu parles? Puis, ce film-là m'a comme amené à voir. Moi, je suis visuelle. Fait que juste lâcher prise, je suis comme, ouais, je comprends que, tu sais, je tiens prise sur quelque chose, puis il faut que j'abandonne ou que je laisse aller ou que je fasse confiance. Il y a une partie de mon cerveau qui comprend patente. Mais de le voir en image, de voir qu'est-ce que lui, il vit, parce qu'il vit une situation assez difficile à un moment donné, puis il faut qu'il apprenne à lâcher prise, tu sais. Puis tu te mets à sa place, tu sais, je sais pas, toi, moi, dans les films, je me mets vraiment souvent à la place des personnages. Puis, tu sais, j'étais comme, ah, OK. Ben, moi, je serais pas capable dans sa situation de lâcher prise, tu sais. Fait que, est-ce que je l'applique dans ma vie? Mais mettons que j'ai de la misère. Là, j'ai une image vraiment claire de quelque chose qui m'a touchée quand je l'ai regardé. Que, mettons, je vis une situation, je me dis, ah ouais, mais lui a fini par réussir à lâcher prise à un moment donné. Même pour une si grosse situation qu'il vivait, tu sais. Fait que je suis sûrement capable. Ouais. Oui, c'est un film, là, mais à la base, c'est un livre aussi. Là, je sais pas, comme je te dis, je me doute bien que c'est l'histoire probablement de l'auteur, mais tu sais, what time is it now? Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose qui ramène vraiment à... Même si tu te projettes dans le futur, tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Puis si tu focuses sur le passé, tu n'es crissement pas là. Fait il y a quelque chose... ouais, je l'applique de... Ouais. Je savais ces phrases-là. Là, je ne suis pas en train de vendre un gros scoop à tout le monde. Là. C'est toutes ces phrases-là, on les voit sur des couchers de soleil sur Facebook. Là, oui. Mais il y a quelque chose de le fun, je trouve, dans s'attacher à un personnage, voir l'histoire qui roche, qui a les mêmes problèmes que nous, là, qui essaie de se surpasser puis d'être bien. Puis je trouvais que c'était quelque chose de... Comme je te dis, je suis visuelle, fait que pour moi, ça complétait ce que j'avais en tête. Oui. Puis, ben, tu l'as dit, tu sais, au début, en parlant du film, c'est un gars qui est très compétitif. Puis, bon, t'es une humoriste. C'est ta 3e nomination aux Olivier. T'es-tu toi-même quelqu'un de compétitif ou tu préfères y aller comme tu veux? Puis, si les choses arrivent, tant mieux. Si ça arrive pas, tant pis. Aujourd'hui, je ne le suis pratiquement plus, je pense, OK. Ben, compétitive. tu l'as Je été? l'ai été en début de carrière. Mais ça n'a jamais été quelque chose de très fort chez moi, la compétition. Je trouve qu'on est tous pas pareils. Fait qu'à un moment donné, tu sais, on pogne des influences d'un puis de l'autre, puis on peut écrire sur des sujets similaires. Tu sais, moi, je me rappelle avoir écrit un numéro sur le fait que je m'en allais avoir 30 ans, puis je me sentais ma tante en esti. Ouais. J'ai écrit un numéro sur être ma tante, puis en même temps, Martin Vachon s'en venait vers la trentaine lui aussi, puis il a écrit un numéro sur le fait qu'il sentait mon oncle, puis on l'a sorti en même temps. Wow. Mais c'est dans l'air du temps, tu sais. Est-ce qu'on est en compétition? Non, on vit tu sais, on est des humains aussi, là, je veux dire. On vit des... Fait que j'ai pas tant ça, le sentiment de compétition envers les autres. Je l'ai plutôt envers moi. OK. Ouais. C'est bon de le développer avec le temps aussi, là. C'est correct au début de se comparer avec les autres, mais à un moment donné, il faut que... j'ai l'impression que c'est l'espèce de bougie d'allumage qui fait que tu cherches à te dépasser constamment. Ça peut amener des doutes aussi, là. Ben, moi, je trouve que la comparaison, c'est la pire affaire, là. C'est la pire affaire. Moi, les périodes de ma vie où j'étais le plus malheureuse, où j'ai fait le plus d'anxiété, les périodes où j'ai voulu tout sacrer ça là parce que j'en pouvais plus, c'était les périodes où je me comparais. Parce que quand tu te compares pas nécessairement avec
quelqu'un qui te ressemble ou avec quelqu'un. Tu sais, tu te compares avec ce que tu as envie. Puis si quelqu'un a plus de gigs que toi, ben tu vas dire, c'est ça, il y en a plus, lui, il y en a plus, moi, j'en ai pas. Fait que, automatiquement, ta comparaison t'amène dans la dévalorisation. Fait que les périodes où je suis tombée dans la comparaison puis que automatiquement je me dévalorisais, mais il n'y avait rien de créatif. Fait que ça devient un cercle vicieux pour vrai assez vite. Pour moi, la compétition, c'est plus peut-être de me donner un genre de standard puis de me rendre et ou de le surpasser. En début de carrière, il y avait Mike Ward qui avait dit compte les shows que tu fais, puis dans 900 shows, tu vas être bonne. Ouais. Moi, je m'étais fait un document Excel, puis j'avais pris en note tous mes spectacles. Je notais la date, ce que j'avais fait comme joke, tu sais, le titre de mon numéro, mais puis à 100 quelques, j'ai compris que c'était pas, l'important, c'était pas nécessairement des compter, là, tu sais, j'étais pas conne de même, mais pour moi, tu sais, en les comptant, à un moment donné, je réalisais, puis c'était plus tu vas jouer, plus tu vas être bonne, tu sais. Fait que c'est à force de jouer que tu deviens bon. Fait que je me dis, ça sert à rien que je sois en compétition avec les autres parce que je sais pas, eux, sont rendus à combien de shows, puis je sais pas, eux, c'est quoi leur standard non plus. Puis il y avait Philippe Laprise qui m'avait dit, sors pas de chez vous pour aller casser un numéro dans un bar s'il est pas bon à au moins 80 %. Mais comment tu l'estimes qu'il est bon à 80 %? Ben, tu sais, ça, c'est à toi, je pense. Ça t'appartient. Tu sais, parce que tu le sais, la quantité de travail que tu as mis sur quelque chose. Tu le sais quand tu botches, là. Tu le sais. Moi, je le sais en net quand je botte. Pour vrai, quand je suis pas bonne, puis quand je l'échappe, je suis au courant. Fait que, mettons, j'étais chez nous, puis je disais, bon, ça, c'est 80 % bon, je peux y aller. Mais, fait qu'il m'avait dit ça, fait que je suis devenue compétitive avec mes propres standards. C'est ça qui est important au final. Ben, je pense que oui, parce que c'est pour nous qu'on fait de l'humour, honnêtement. Je veux dire, c'est vraiment le fun, le contact avec le public. Là, ça, c'est comme le bonus. Mais c'est pour nous qu'on fait ça. Parce que le contact avec le public, il est le fun, puis sans le public, on ne l'a pas. Mais le sentiment du contact, c'est pour nous qu'on le fait. Puis si on se fait croire qu'on fait ça pour les autres, on est vraiment dans le champ, selon moi. Oui, Mais parce que t'as c'est pas de mon fun. opinion, mais j'avais vu un humoriste en début de carrière. Là. Il était dans un show. C'était un show de bar. C'était un show de relève. Puis il y avait un humoriste qui disait merci beaucoup d'être venu au spectacle. Merci, c'était super. C'est vraiment pour vous qu'on fait ça. Puis j'étais comme ah ouais. Tu sais, j'étais dans la salle, j'étais spectatrice, je n'étais pas humoriste encore. Puis je m'étais dit ah ouais, tu fais ça pour moi? Ça m'était resté, mais je me disais. Me semble que tu le fais pour toi, mon gars, puis moi, j'en profite parce que si toi, tu as du fun, moi, j'ai du fun. Tu sais, on dirait que moi, c'est quelque chose que j'avais saisi avant, puis en le faisant, pour moi, c'est plus authentique de dire, d'avouer que hey, je le fais pour moi parce que c'est moi qui aime ça être sur la scène, c'est moi qui aime ça avoir un contact avec vous. Fait que merci de me donner le privilège de me laisser vous parler, tu sais. Je sais pas, moi, je le vois de même, là. Ouais. Puis as-tu, comme dans Peaceful Warrior, as-tu eu une espèce de guide ou un mentor ou quelqu'un que tu considères qui t'a amené à un autre niveau, qui t'a poussé, qui t'a fait casser des frontières ou en tout cas, je suis à court de métaphores. Ouais, mais c'était très fort. Bravo, bravo. C'était des belles images. Ben, tu sais, les deux phrases que je viens de te donner, celle de Mike et celle de Philippe Laprise, pour moi, ça a été des moments qui ont influencé mon développement en humour, ma création puis mon écriture. Je me souviens une fois dans un concours de l'Abitibi, c'était le quart de finale du concours de l'Abitibi, puis j'étais tout de suite après Louis-José Hood. Oh boy! Puis Louis-José, il venait pour que les juges aient un temps de délibérer quelque chose. Puis moi, en tout cas, puis j'ai pas compris, là, mais je passais après Louis-José. Puis tu sais, honnêtement, j'étais pas bien. Ben non, c'est sûr. Non, j'étais pas bien. Puis en plus, écoute, ça faisait 2 secondes, je faisais de l'humour. Tu sais, je venais de sortir de l'école. Oui, c'est comme si tu envoies des enfants faire du plongeon, puis entre deux personnes, tu mets Alexandre Despatie. Non, c'est ça. Tu sais, j'étais pas bien. Puis en plus, moi, j'étais allée au secondaire avec la sœur à Louis-José. Fait qu'on se connaît un petit peu, tu sais, mais je suis full intimidée. Ça va pas du tout, là, tu sais. Et je vais pas bien, je panique, c'est la fin de ma vie. Puis je suis comme, ouais, OK, c'est à quoi j'ai pensé, pourquoi je vis en ce moment. Puis il y a Stéphane Poirier, humoriste, qui vient, il voit, tu sais, le gars, ça fait plusieurs années qu'il fait ça, il a un peu plus de bagages que moi, puis il voit que je panique, puis que je suis pas bien. Fait qu'il me pogne par les épaules, puis il dit, hey, t'as le droit d'être là. Ouais. Et ça a eu une grande influence. Parce qu'à chaque fois que je paniquais,
j'entendais t'as le droit d'être là. Ouais. Parce que, tu sais, des fois, en humour, tu te dis, mais voyons, pour qui je me prends d'aller sur la scène? Qu'est-ce que c'est Syndrome ça? d'imposteur, Pourquoi je voudrais que tout le monde m'écoute? C'est quoi mon problème? Tu sais, il y a comme des fois, oui, l'imposteur, t'as dit? Ouais, le syndrome Ouais, de c'est ça. l'imposteur. Quand ça monte, là, Ouais. tu sais, c'est très dévastateur, je trouve. Fait que ça, tu vois, ça vient comme atténuer de hey, j'ai le droit d'être là, j'ai le droit d'essayer quelque chose. Puis si je me plante, ben, j'ai le droit d'arrêter puis je vais m'en faire. C'est pas grave, tu sais. On joue pas notre vie, là, on fait des jokes, tu sais. Ouais. De ramener ça. Fait que ça m'a aidé. Puis, mais dans ma vie personnelle, moi, j'en ai eu beaucoup de coachs qu'on pourrait dire de spirituels. On dirait que je suis tombée sur soit des thérapeutes quand j'ai eu besoin d'aide qui étaient un peu plus spirituels. Tu sais, des fois, des psys, c'est un peu plus by the book. Puis je pense que je suis bien tombée dans ma vie. Je suis tombée sur des gens qui m'ont bien accompagnée avec une ouverture sur une plus grande spiritualité qui me ressemblait, d'où mon éducation. Tu sais, moi, j'ai une mère voyante, numérologue. Tu sais. OK. Ouais, moi, je suis née là-dedans, là. Mais tu sais, des fois, tu as le temps l'air weird avec du monde. Puis j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui m'ont pas jugé puis qui m'ont laissé être moi, peut-être bizarre, mais. Quand tu regardais différent. Poltergeist, ta mère était comme ah, j'espère que ça va arriver. Pas tant que ça. Non, mais tu sais. Mais c'est ça qui est bizarre, tu sais, parce que chez nous, tu sais, il fallait vraiment comprendre que c'est pas ça la vie après la mort, là, tu sais, mais probablement qu'ils m'ont laissé l'écouter pour que je comprenne. Je sais, bon, pour de vrai, il devait être gelé tête ou quelque chose. Je sais pas. Mais ça fait un bon pont avec le prochain film qui est What Dreams May Come. Ah! C'est un film de 1998 qui parle de la mort, qui parle de la vie après la mort. C'est du réalisateur Vincent Ward qui met en vedette Robin Williams, Annabella Sciorra, Cuba Gooding Jr. et Max von Sydow. Ça parle de quoi, What Dreams May Come? My God. What Dream May Come, c'est un film sur la vie après la mort, sur la perception qu'on a de la vie humaine versus qu'est-ce qu'il y a l'autre bord, comment ça se passe l'autre bord, puis est-ce que notre vie sert juste à ce qu'on fasse les choses ici ou est-ce qu'on complète des choses de l'autre côté? Moi, ce film-là, je me rappelle la première fois que j'allais regarder, j'étais au cégep, ma mère m'avait dit faut que tu te loues ça, faut que tu te loues ça, tu sais, évidemment. Puis c'était en VHS à l'époque. Je l'ai rembobiné. Je l'ai regardé tout de suite une deuxième fois. Ma coloc et moi, on pleurait à chaudes larmes, on braillait. Écoute, les images, c'est les images, là, puis tu sais, à l'époque, on s'entend, là, c'était pas la meilleure technologie ever, mais les images sont malades mentales. Ouais. Tu sais, le générique du début, ils sont sur l'eau, entre les montagnes, ils se rencontrent en bateau. Écoute, c'est magnifique. Tu sais, puis le film, à travers, c'est un couple qui perdent leurs enfants dans un accident d'auto. Ouais. Puis ils capotent les deux, tu sais. Puis elle devient hyper suicidaire. Puis lui, il s'en va au travail, il est médecin, il se rend au travail, puis il y a un gros accident, fait qu'il sort de son char pour aller aider du monde. Puis là, je vole des scoops, là, mais là, c'est vieux de 98, la gang! Il s'en va dans le tunnel avec sa mallette de docteur pour aider des gens, puis comme il est dans le tunnel, il y a un autre char qui arrive, puis il meurt dans le tunnel. Fait que la femme reste seule, elle a perdu ses 2 enfants et son mari. Elle était déjà suicidaire après ses enfants. Fait que là, on voit le gars qui comprend qu'il est mort puis il n'est pas content d'être mort puis il s'inquiète tellement pour sa femme. Puis toute l'histoire du film, c'est sur le gars qui essaie d'aller prendre contact avec sa femme pour lui dire « Je suis encore là puis je suis encore en train de te protéger. » Mais elle vit tellement autre chose dans la vie d'humain que... en tout cas, il y a toute une histoire où est-ce qu'il se rejoint puis où est-ce qu'il va, mettons, fermer la boucle avec ses enfants. Rendu de l'autre bord, mais tu sais, c'est un chemin. Moi, j'adore ça parce qu'il y a quelque chose de très rassurant. Tu sais, je sais pas, tu sais, il y a beaucoup de gens qui... Dans l'idée qu'il y a quelque chose après ou... Ben, dans l'idée qu'il y a quelque chose après, puis des fois, tu sais, on parle pas beaucoup de la mort dans notre société. C'est un sujet qui est encore très, très tabou. Puis je trouve qu'un film comme ça, qui est beau, qui amène une espèce de... Je trouve ça rassurant d'avoir une image puis une possibilité de qu'est-ce qu'il y aurait peut-être après. Puis moi, je trouve que ça met une petite couche de paix sur ma propre mort à moi. OK. Ouais. C'est quelque chose qui t'inquiète, là, on va dans les sujets lourds, là. Je suis désolé, tu voulais pas faire de la psychopop, tu m'as dit avant qu'on arrive. Mais on est rentré dedans, là, on est rentré dedans. Il est trop tard. Il est trop tard. C'est-tu quelque chose qui te fait peur, mourir, ou... Non, pas vraiment.
Je pense pas. À moins que je fasse du déni et je ne m'en rende pas compte, là, c'est possible aussi, mais non, tu sais, moi, je viens d'une famille où la vie après la mort, c'est super important. OK. Tu sais, chez nous, tu sais, ma mère, mettons, on avait un décès. Moi, ma mère, elle voulait pas que j'avais peur de la mort dans la vie, OK? Fait que, mettons qu'on était dans la rue, on prenait une marche, puis on voyait qu'à l'église, parce que quand j'étais plus jeune, ils faisaient souvent des services à l'église. Ben, elle dit, il y a quelqu'un qui est mort, on va aller dire bye. Fait qu'on rentrait dans l'église. Mais ouais. Non, c'est ça. Elle voulait qu'on joue un cercueil, un corps, tu sais, puis elle était comme ça. C'est quelqu'un qui est décédé, il est juste sorti de son corps, tu sais. Tu comprends-tu? Plus jeune, c'était ça, moi, mon éducation. Puis, fait que veux pas, tu fais comme, OK, le corps, c'est une enveloppe, puis on a une âme, puis il y a d'autres choses après. Tu sais, moi, j'ai été élevée de même. Fait que veux pas, j'aurais de la misère aujourd'hui à défaire ça, puis parce que ça me convient comme croyance, tu sais. Ouais. Ça me convient, c'est rassurant, ça me convient. Puis moi, ma mère est décédée aujourd'hui, ça fait 12 ans. Mais de savoir qu'elle, elle m'a inculqué ça, puis qu'elle n'est plus là, il y a comme une forme d'elle en quelque part qui n'est pas trop loin, puis je peux y parler pareil. Fait que, tu sais, ayant perdu des gens jeunes, mais quand on m'a aussi appris qu'il y avait d'autres choses après, que ça soit vrai ou pas, honnêtement, que tu adhères à ça ou pas, ça n'a pas vraiment d'importance. Oui, c'est que ça te fait moi, ça me plaît, tu sais. Oui. Puis comment tu les vis, tes deuils, justement? Mais ça dépend. Tu sais, moi, j'ai eu des gros deuils, tu sais. OK. Moi, j'étais pour me... J'avais un amoureux, ça faisait 4 ans qu'on était ensemble, puis on avait le projet de se marier et tout, puis en tout cas, puis on vivait une situation bien particulière, puis il est décédé dans un accident d'auto, tu sais. Comme dans le film? Comme dans le film. Mais moi, c'était pas arrivé dans le temps. C'est-à-dire? Tu sais, parce que le film, je l'ai écouté en 98. Ouais. Puis mon oui, copain, il est quand tu as décédé vu le en film, 2004. puis cet événement-là. Ouais. Puis, tu sais, perdre d'un chum, il y a comme un... Tu sais, c'est tous tes projets d'avenir qui s'éteignent un peu. Tu sais, c'est toutes tes visions ou tout ce que tu avais projeté ou ce qui te tentait. Puis, tu vois, ma mère, c'était pas aussi rapide qu'un accident d'auto, mais c'était quand même 10 jours, là, tu sais. Fait qu'on n'a pas vu grand-chose arriver, mettons. On n'a pas eu le temps de se préparer ou de... Bon. Fait, puis, perdre une mère, c'est pas pareil qu'un oncle, une tante ou un grand-parent. Tu sais, un parent, que ce soit une mère ou un père, un parent, c'est un autre game. Il y a quelque chose de bien particulier. Le parent, il vient avec toute la charge émotionnelle du passé, de l'apprentissage, de l'éducation. Qu'on ne le soit pas conscient ou qu'on le soit, on en a des reproches à nos parents. On en a. Fait que quand un parent s'en va, autant l'amour ressort que les reproches. À travers le temps, là, ça ne se fait pas dans le deuil dans la première année, là, mais ça va finir par popper. Wow. Mais puis tu vois, la notion de la vie après la mort dans un deuil, mettons, je le sais qu'il y a eu des moments où je me suis dit dans ma vie, je suis en colère contre ma mère, mais Chris, elle me voit être en Chris après. Ce qui est un peu, mais c'est ça, tu sais, parce qu'à cause des films, là, j'ai des images de fantômes, en guillemets, qui viennent à côté de l'être cher qui est encore vivant, qui est comme, je suis là. Tant que tu fasses pas de la poterie ou que tu laisses ta télé allumée sur de la neige, t'es correct. Hey, mais ça, jamais. Je peux pas laisser de la télé sur la neige. C'est un traumatisme d'enfance. Mais autant ça peut peut-être me rassurer de voir un film avec des fantômes ou la vie après la vie dedans, là, tu sais. Autant peut-être ça me traumatise. Tu vois, peut-être que je m'auto-crains, là. Faudrait que je check ça. Mais c'est drôle des fois, tu sais, puis c'est pas juste envers... Parce que ça peut m'arriver de repenser à des vieux conflits que j'ai eus avec des gens avec qui je parle plus aujourd'hui, tu sais, qui sont encore vivants, mais je leur parle plus, puis je me fâche moi-même, mais pour des vieilles affaires. OK. C'est bizarre de vivre des moments de même, fait que j'imagine avec quelqu'un qui est plus là, ça doit être encore plus étrange. Je vais faire comme, je peux même pas y dire, je peux pas... Oui, mais d'un côté, tu te sens mal, mais d'un autre côté, il y a de quoi de bien doux. Parce que tu te dis, hey, tu sais, je lisais un livre, je pense l'année passée ou l'autre d'avant, puis c'était par rapport à un conflit émotionnel avec un parent. Puis dans le livre, ça disait, même si votre parent est décédé, dites-lui. Fait que je me suis dit, waouh, il n'y a personne qui me voit, c'est pas grave. Fait que je me suis installée. Je me suis assise avec ma petite couverte, puis je me suis pris, tu sais, j'ai pris une photo de ma mère, là, puis, tu sais, j'y ai parlé, puis j'ai dit, écoute, je suis fâchée après toi, qu'est-ce que je te dis? Je sais bien que t'es morte, tu sais, qu'elle m'entende ou pas, ça n'a pas d'importance. C'est moi qui est ici, puis qui porte ça, tu sais. Fait que c'était de faire le rituel de, gars, moi, te le dire, je t'en maudis, tu sais, puis ça va pas, là. Mais, fait que, c'est ça.
c'est pas clair encore, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Tu sais, je me sens, c'est comme il y a du monde qui aime ça être voyeur là, dans la vie, mais moi, je suis une voyeuse de vie après la mort. J'aime ça aller checker. Tu sais, dans le film, de dire que je suis témoin de ça. Mm. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Fait que quand moi, je veux parler avec ma mère, puis aujourd'hui, tu sais, c'est quand même en général assez réglé, là, les reproches que j'avais. Là, c'est plus le fun, tu sais. Fait que mes conversations avec elle, entre guillemets, ben, tu sais, c'est comme « Ah, merci, man, ça doit être toi qui m'as amené ce contrat-là, tu sais, deux becs, bye, tu sais. » Ça change un peu, mais est-ce que j'ai été influencée par l'éducation? Est-ce que c'est les films? Est-ce que les films, je les aime à cause de l'éducation que j'ai eue? Tout est dans tout, là, Tout tu sais. s'alimente, ouais. C'est ça, c'est ça. Puis, as-tu une scène préférée de What Dreams May Come quand tu repenses à ce film-là? Qu'est-ce qui te vient en tête? Ah, ben, la femme dans le film, la mère, celle qui est suicidaire puis qui reste vivante, c'est une artiste peintre. Puis il parlait beaucoup, Robin Williams, qui est son mari dans le film, il parle beaucoup des toiles de sa femme et tout ça. Puis lui, à travers sa mort, tu crées ton lieu toi-même selon ton imaginaire, c'est ce qu'ils disent dans le film. OK. Et lui, il vit dans les toiles de sa femme. Wow. Écoute, je te le dis, j'ai quasiment déjà des frissons, j'ai broyé. Mais il se promène dans les toiles de sa femme, donc c'est en peinture. Fait qu'il court, puis il y a de la peinture partout, puis il vient pour prendre des fleurs, puis c'est de la peinture, mais la peinture, elle revole. Puis c'est comme, tu sais, tantôt, je te disais, les images sont folles, là. Puis pour l'époque, en plus, tu sais, c'est beau là, de voir un homme amoureux qui est léger parce qu'il vient de mourir, puis en même temps, il est dans les toiles de sa femme, il catch qu'il est dans les toiles de sa femme, puis là, après ça, il catch qu'elle n'est pas là parce qu'elle est vivante. Ouais. T'sais, mais il y a toute cette magie-là, cette espèce de montée, puis la peinture, puis il y a quelque chose de... C'est comme un film, ça devient grandiose à travers un sujet qui peut être délicat. Complètement. Moi, pour de vrai, d'après moi, après l'enregistrement du podcast, je vais aller le regarder encore. Oh, qu'est-ce que tu veux? Je suis une Mais c'est ça, j'aime mais ça, c'est le genre de film, c'est 2 boîtes de Kleenex, c'est pas rien qu'une. T'en brailles une shot, là. Ouais. Ouais, c'est quelque chose, ouais. Puis Robin Williams, je pense que toutes les personnes qui passent sur le podcast, il faut qu'on parle un peu de Robin Williams. C'est la tendresse pure dans les yeux de cet homme-là. Écoute, c'est fou. Ben, tu sais, c'est l'humour, c'est le regard doux, c'est dans tout ce qu'il a fait. Puis le pire, c'est que dans ce film-là, sa femme, elle est suicidaire. Puis là, tu sais, on en parle, là, mais la femme se suicide dans le film. Et lui, quand il comprend qu'elle ne vient pas dans ses toiles parce qu'elle s'est suicidée, elle s'est faite une toile de suicider et c'est là qu'elle est. Wow. Non, c'est ça. On est ailleurs, là. Puis elle va ailleurs elle est dans ce qu'elle a vécu, elle est dans ses pensées, elle est dans ses tristesses, elle est dans ses tourments. Et lui, c'est comme, mais c'est mon soulmate, je peux pas l'abandonner. Fait qu'il dit, je vais aller la chercher, pas en enfer, mais comme en enfer, mettons. Parce qu'elle, elle se punit. Fait qu'elle est dans un endroit où est-ce qu'elle est punie dans sa tête, mais elle le reconnaît pas. Fait que lui, il va la chercher dans sa zone de suicider à elle qu'elle s'est créée, puis c'est pas beau ce qu'elle s'est fait parce que c'est une artiste en plus, la fille, puis elle a un imaginaire assez majeur. Fait que lui, il va dans son monde à elle de la mort, mais elle est tellement en douleur dans sa vie humaine de vivante que quand elle se tue, c'est dégueulasse qu'est-ce qu'elle s'est... Fait que, tu sais, il va la chercher, fait que c'est très étrange de le regarder aujourd'hui, sachant que Robin Williams s'est enlevé la vie. S'est enlevé la vie, ouais. Quand dans ce film-là, il travaille, c'est un rôle, il faudrait que je me calme, mais il travaille si fort pour aller chercher quelqu'un dans un monde pour lui rappeler comme la valeur de l'amour dans la vie, puis de l'amour qui continue de l'autre côté. Je comprends que c'est un film, c'est un rôle pour lui, mais c'est quand même étrange de voir tout le travail qu'il a fait par rapport à une suicidée quand c'est ça qu'il a fait. Ouais, mais tu sais, à chaque fois que quelqu'un s'enlève la vie, ça déteint tout le reste de ce que cette personne-là a fait. Tu sais, si Robin Williams était mort de sa belle mort, là, comme on dit, ou d'une maladie, peu importe, on verrait pas ça dans ses films, mais c'est une espèce de traumatisme qu'il laisse sur tous les films qu'il a fait, sur toute sa carrière. On va voir une autre symbolique par rapport à ses rôles. Là, puis, des fois, je trouve ça même dur de regarder un film de Robin Williams, même un film qui serait pas bon, là, un film qui serait moyen dans sa carrière. Je suis toujours comme,
Ah, il y a quelque chose qui vient me prendre dans son jeu, toujours dans son regard. C'est toujours là que ça se joue. Je Ouais. pense, je sais pas si c'est ça que ça te fait, mais on dirait que je me dis, le voir Mhm. à l'écran, qui fait des blagues, les yeux doux, Ouais. tu sais, la tendresse incarnée. Mais là, maintenant, on sait que probablement qu'à cette époque-là, il était dévasté de Mhm. l'intérieur. Il y a comme une espèce de sentiment d'impuissance qui vient quand on le regarde, on se dit, aïe, aïe, tu sais. Ouais. Lui, il est habité par quelque chose qu'on n'a aucune idée en ce Mhm. moment. Et c'est très dérangeant, Ouais. je trouve. Ouais. Écoute, Ah, ouais. j'ai un espèce de frisson à parler de ça. Bon, alors tout le monde, on était là pour vous rendre de bonne humeur, Ben, c'est oui. ça qui est le fun des podcasts. On peut aller dans toutes les directions. Puis, ben, merci de nous amener là. Mais Je trouve ça le fun. ben écoute, je n'irai pas avec ça, me fait plaisir. Là. En même temps, tu sais, ces sujets-là, pour vrai, tu sais, la mort, c'est quelque chose, ça fait partie de la game, Oui. là. Puis on peut faire du déni toute la vie là-dessus. On peut en faire. Moi, j'ai Oui. pas de trouble avec ça. Si t'es bien dans le déni, il n'y a pas de trouble. Tu sais, si ça te sécurise, il n'y a pas de problème. C'est bien correct. Mais c'est pas ça va arriver. Oui, ben c'est ça. C'est la seule certitude qu'on peut avoir. Puis, C'est ça. c'est pas toujours le fun de l'accepter, mais il faut. Mais il n'y a rien comme désamorcer quelque chose pour en parler, honnêtement. Ouais. Tu sais, c'est pour ça que moi, j'aime ça, ces films-là, parce que tu sais, j'ai perdu beaucoup de gens que j'aime, puis tu sais, ça m'intrigue quand même, là. C'est Mhm. pas parce que j'ai eu cette éducation-là qu'elle était vraie, tu sais. Ouais. Mais ça m'intrigue pareil. Fait que veux pas de voir des films de même, on dirait que ça m'apporte une autre Mhm. possibilité. Fait qu'au lieu que je sois tranchante dans mon jugement puis que je me dise non, il n'y a rien ou c'est exactement ça. Tu sais, Mhm. chaque film va avoir sa couleur, chaque film de vie après la mort a un angle de vue différent. Moi, j'aime ça parce qu'on dirait que je me dis ah, j'ai comme hâte de voir le mien va être comment, tu sais. Oui, oui. Ouais, en tout cas, je trouve ça plus doux de dire qu'il y a quelque chose que rien, tu sais. Mhm. Ouais. Je comprends. On va passer à ton troisième et dernier coup de cœur de Blind Side. C'est un film de 2009 de John Lee Hancock euh, qui met en vedette Sandra Bullock, Quentin Aaron, Tim McGraw et Lily Collins. Ça raconte quoi de Blind Side? Oh my God! Ça, Blindside, oublie ça. Moi, ça, je l'écoute une fois par année. C'est une vraie histoire, d'ailleurs. Puis c'est l'histoire d'une famille qui adopte un... C'est une famille américaine, tu sais, blanche, straight, là, tu Mhm. sais. Puis ils vont adopter un jeune garçon qui arrive à l'école, qui, lui, est très, très bon au football Ouais. dans les sports. Il commence à savoir qu'il est bon dans les sports, mais il n'y a, il a pas beaucoup d'éducation. Il sait plus ou moins lire. Là, ça ne va pas super bien, ses affaires. Mais lui, il vient d'une famille où est-ce que ça a été quand même assez très, très, très difficile. Puis un soir, la famille rentre à la maison et voit le gars qui s'appelle Mike, puis que tout le monde appelle Big Mike parce que c'est un ado, mais Ben il oui, mesure c'est un joueur de football. c'est ça, tu sais, il a l'air d'un frigidaire, puis ben, tu vois, tu sais, c'est la bonne femme qui, tu sais, américaine, là, tu sais, là, un peu pincée, mais en même temps, bien debout, bien straight, là, puis tu sais, elle va le voir, puis elle dit, qu'est-ce que tu fais dans la rue? Pourquoi tu es ici? Où est-ce que tu vas dormir ce soir? Qu'est-ce qui se passe? Puis elle le regarde, puis elle dit, mens-moi pas. Puis le petit gars, tu sais, il est traumatisé d'une femme Ouais, ouais. blanche qui s'adresse à lui de cette façon-là, puis... Tu sais, fait qu'elle dit, ben, tu vas venir coucher à la maison, c'est pas vrai que tu vas dormir, tu sais, dans le gymnase de l'école. Ouais. Mais cette femme-là tombe un peu en amour avec le petit gars, dans le sens où elle est tellement touchée par son histoire qu'elle décide de s'en occuper, tu sais. Fait qu'elle va pousser pour lui à l'école, elle va y acheter du linge, elle va s'en occuper. C'est comme, elle décide vraiment, tu sais, de... Je sais pas, elle décide d'être super protectrice puis d'être là pour lui jusqu'au bout où elle va décider de l'adopter, tu sais. Puis là, on Mhm. suit toute l'histoire du gars qui reçoit une nouvelle éducation, elle y paye comme un professeur à la maison pour que ses notes augmentent pour qu'il puisse jouer. Puis il se rend Mhm. compte qu'il est vraiment bon au football. Puis là, ben, il embarque dans l'équipe de l'école. Puis là, il se rend compte que ça n'a juste pas de bon sens. Fait qu'en tout cas, ça monte, ça monte, ça monte. Et c'est une vraie histoire. Puis aujourd'hui, c'est un professionnel, tu sais. OK. Puis il est Qu'est-ce qui encore t'a dans plu? cette Oui. famille-là. Ah, ouais. Oui, oui. Puis qu'est-ce qui est venu te chercher d'un film comme celui-là? Tout! Pour de vrai, de voir qu'une madame contrôlante peut faire des bonnes affaires. C'est comme bon, vous voyez tout le monde, les filles contrôlantes, on est le fun, pareil. T'es-tu quelqu'un de contrôlante dans la vie? Eh oui, moi, je suis méga contrôlante. Mais
Moi, j'aime bien dire organisé, par contre, hein, parce que contrôlante, Oui. ça peut être péjoratif. Organisé, là, c'est plus positif, on dirait. Mhm. Fait que je suis une organisante contrôlée. Mais je trouve que c'est intéressant de voir qu'à cette époque-là, ben, ça date un peu aussi, puis tu sais, l'histoire vraie de voir une famille blanche, tu sais, parce ils se font beaucoup juger, la famille, là, dans le Ouais. film, tu sais, puis c'est des gens assez riches. Fait que là, les autres femmes riches qui déjeunent avec cette femme-là, ils sont comme, ben là, c'est quoi, c'est ton moment charité de l'année pour qui tu te prends, nanana. Puis elle, tu sais, puis tu le vois qu'elle fait pas ça pour ça, tu sais. Mhm. Il y a quelque chose de tel. C'est de la générosité, ce Ouais. film-là. C'est quelque chose de. C'est de la générosité, c'est de l'apprentissage, c'est de l'accueil de la différence, c'est beaucoup d'humilité. Tu sais, de dire, OK, fait que moi, je prends tout pour acquis ma vie, tu sais, quand lui, il n'avait jamais eu ça, un lit dans sa vie, là, tu sais. Mhm. Tu sais, il y a quelque chose de. Je sais pas, je trouve que c'est des belles valeurs. Tu sais, moi, des films. Puis tu sais, j'ai rien contre ça, là, des films de guerre, puis nanana, puis c'est bien correct. C'est juste, moi, j'aime pas ça, regarder ça. Mhm. Tu sais, Ouais. moi, du monde qui meurt, du monde qui se tape sa gueule, du monde qui se tire des guns dessus. Tu sais, comme on dirait, je vois la vie qui passe à côté, puis je suis comme, je préfère d'autres choses, tu sais. Je Mhm. sais pas. J'aime pas ça, la violence. J'ai bien de la misère avec ça. Puis, tu sais, je pense pas que j'ai toujours trippé sur les films de violence, mais, tu sais, tantôt, on disait, mon copain qui est décédé en Ouais. accident d'auto, depuis ce temps-là, c'est impossible pour moi. Ah Les ouais. films d'horreur, c'est plus possible. Les nouvelles, je regarde pas non plus beaucoup moins. Tu sais, je regarde pas vraiment souvent les films où ce que le monde meurt, les accidents, les gros. Pour de vrai, j'ai pas de. Où est-ce qu'il y a de la violence? C'est ça. J'ai comme mis un X là-dessus. OK. J'aime pas ça. Puis ce que j'aime de Blindside, c'est que c'est tout le contraire. Mhm. Tu sais, c'est l'ouverture vers ce qui peut nous faire peur, la différence, la notion du racisme est abordée. Je trouve ça intéressant, c'est bien fait. Tu sais, il y a une discussion à un moment donné entre la mère biologique du jeune Mhm. puis la femme américaine riche qui dit j'aimerais ça adopter ton fils. Tu sais, il y a de quoi de tellement intéressant dans ça. Puis, tu sais, c'est un gros clash, là, puis tu sais, Ouais. c'est encore d'actualité. Tu sais, c'est des questions que tu sais, les gens, on n'a pas tous compris. Tu sais, puis je m'inclus là-dedans. Là. Ouais. Moi, le racisme, je trouve ça un sujet super riche. Puis souvent, je me demande si je ne suis pas raciste sans m'en rendre compte, sans faire exprès, parce que Ouais. j'ai intégré des notions que j'ai comme acceptées sans être consciente que, ben voyons, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, mon objectif, c'est pas ça, là, évidemment. Tu sais, je veux être de plus en plus consciente de ça, mais tu sais, des fois, tu te dis, crime, j'ai enregistré ça, je peux pas croire. Mais tu sais, faut que tu le vives pour t'en rendre compte. Puis je trouve que dans ce film-là, ça amène des pistes de réflexion, puis c'est de la bonté, de la générosité, de la patience, autant du bord du jeune, tu sais, qui doit accepter tout ça, que de la famille qui Mhm. l'accueille. Fait que, je sais pas, je trouve que c'est des belles valeurs. C'est Ouais, bon. Ouais. mais je trouve ça intéressant parce que on en parle beaucoup dans les dernières années, mais on parle beaucoup d'avoir des angles morts sur notre racisme. Puis en anglais, angle mort, c'est blindside. Ah, Donc, de ne pas reconnaître nos propres réflexes racistes et nos ouais. propres craintes. Tu sais, puis ça peut être des affaires bien niaiseuses, mais tu sais, un moment donné, euh, j'étais dans l'autobus, puis j'étais dans un autobus qui s'en allait vers Montréal-Nord, puis il y avait beaucoup de noirs, puis intérieurement, j'ai juste eu un moment de. Puis ça, tu sais, on parle d'il y a plusieurs années, mais ça a été un déclic chez moi, tu sais, de me dire. Ah, je me sens pas à l'aise. Puis 2 secondes après, j'ai fait pourquoi je me sens pas à l'aise? Je suis bien niaiseux de pas me sentir à l'aise. Ouais, ouais, Mais parce que ce qu'on nous donne comme image, puis ça fait exact. partie de l'éducation, puis ça fait partie du moment où on est né jusqu'à plein d'affaires, des films qu'on regarde, de plein de trucs, des nouvelles, de tout ça à quoi on est confronté, que l'autre est mal. Puis l'autre est des fois pas gentil, puis pas bien. Puis j'ai fait, Exact. hey, ça n'a pas rapport qu'en ce moment, Non. c'est moi qui se sente pas bien, là. Si ça se trouve, je suis une plus grande menace pour bien du monde. Je pense pas, mais tu sais, on le sait jamais. On le sait Mais tu sais, il jamais. faut qu'il arrive ces Oui, situations-là pour que tu t'en rendes compte, tu sais. Puis déjà que tu t'en rendes compte, c'est déjà un bon pas. Tu sais, il y a bien des gens qui vont, mettons, rester dans la peur au lieu de se questionner sur la peur. oui. Ben, tu Puis, sais, c'est déjà une très belle forme d'introspection, là, tu sais. ouais, ouais. Puis combien
d'amis qu'on peut avoir qui viennent de régions éloignées au Québec, qui arrivent à Montréal, puis leurs parents vont leur dire hey, fais attention à Montréal, là, c'est violent, puis c'est dangereux, puis il y a des meurtres, tout ça. Puis tu fais oui, mais non en même temps. Là, Non, mais c'est ça, mais souvent, bon, puis là, tu sais, je ne veux pas aller trop deep, mais souvent, les gens, quand ils avertissent des affaires, s'ils parlent de leur peur à eux, moi, oui. puis leur peur à eux, la racine, on la connaît pas. Tu sais, c'est-tu parce qu'ils ont juste vu des films avec, tu sais, de la menace? Oui, Ils ont avec vu... Steven Seagal qui va au Oui, c'est Vietnam ça, tuer tu sais. des Vietnamiens, tu sais, c'est ça, là. Exact, exact. Tu sais, ils sont-tu influencés par les peurs de leurs parents? Tu sais, tu sais, parce que moi, mettons, je sais que je suis habitée par des peurs qui ne m'appartiennent pas en tout, puis qui viennent de mes parents, là. Mais tu sais, il faut s'asseoir dans la vie à un moment donné puis faire t'as peu, là, si tu mes peurs à moi, ça. Ouais. Ça, c'est un exercice vraiment le fun dans la vie. Si un jour, tu as le goût de le faire, tu fais la liste que je pense que ma mère avait peur, puis la liste des peurs de mon père, puis regarde si ça t'appartient, puis si t'es là. Wow! Ah non, c'est capoté faire ça. Tu vas faire le saut, Eh tu vas oui. voir. Il y a quelque chose de bien impressionnant. Ouais. Très bien, on va faire une petite pause là-dessus. Le jazz endiablé des nuits de Los Angeles t'a pas fait tomber amoureuse de La La Land. Et on risque de rester quand même dans les Mais oui. pistes de ce qui se passe dans notre tête, conjuguer la joie et la tristesse avec Inside Out. À tout de suite. On jase de films grandis. On est maintenant disponible sur Patreon au www.patreon.com/on jase de films. Vous y retrouverez des épisodes en avance, le podcast L'Armoire à cassette où je m'entretiens avec ma sœur Geneviève des films qui ont marqué notre enfance, du Roi Lion au Dîner de con en passant par Batman. Et il y aura aussi des discussions sur le cinéma avec des amis. Parlant de Patreon, j'aimerais remercier les membres suivants, Jeanne Saint-Cyr, Daria Desjardins et Éric Biron. Pour vous abonner, patreon.com/on jase de films. En terminant, si vous avez 2 minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner et commenter sur YouTube et m'envoyer votre liste de films. J'aime toujours jaser de films avec vous. De retour en jase de films avec mon invité Mélanie Ganimé, avec qui, en première partie, on a jasé des films Peaceful Warrior, What Dreams May Come et The Blind Side. Je l'ai dit avant la pause, le film que t'aimes pas, je sais pas si tu le détestes, mais un film que t'aimes pas, c'est La La Land, un film de 2016 de Damien Chazelle qui met en vedette Ryan Gosling, Emma Stone et Rosemary DeWitt. Qu'est-ce que t'as pas aimé de La La Land qui a failli gagner l'Oscar du meilleur film? Là, il a été, ils ont dit le titre, puis finalement ils se sont rendus compte que c'était pas ça qu'il allait gagner. Ouais. Ben, honnêtement, comme moi, il faut comprendre que je suis allée voir ce film-là au cinéma. Je suis pas au courant de rien. Je suis pas à game. Là, je travaille tout le temps. Là, j'ai une soirée de lume. Je m'en vais en date avec mon chum de l'époque voir le film. Et là, tu l'as-tu vu? Oui. Tu sais, le film, il y a quand même un bon début. Là. C'est long. Là, ça commence. Il y a quand même assez long. Oui. Puis là, il y a un moment dans le film, au début, là, ça fait, mettons, un bon 5-8 minutes, c'est commencé, là. Puis là, ils se regardent, tu sais, Ryan Gosling puis Emma. Ils se regardent, tu sais. Il y a comme un petit délai. Puis moi, je catch. Moi, j'avais pas vu de preview, là, fuck all, OK? Moi, je suis dans le cinéma et là, ils se regardent puis il y a le petit délai. Et moi, je comprends. Et je hurle dans le cinéma. Ah ben, tabarnak, tu vas pas me dire qu'ils vont se mettre à chanter. Oui. Écoute, c'était une déception, mon gars, là. Ici, je comprends bien, t'es pas amatrice de comédie musicale. Le pire, c'est que c'est pas si pire, mais il y a des gens dans le cinéma qui ont comme craché de rire parce que c'était tellement senti, tu sais. Ouais. Ils ont catché que je le sais pas, puis en même temps, j'ai des ranges dans leur film, mais les gens, je pense qu'ils ont eu pitié. Les gens ils ont éclaté de rire. Puis là, j'étais comme mal, puis j'étais comme, ouais, c'est un musical, ouais. Puis j'étais comme, non, parce que je trouve qu'une comédie musicale, il faut que tu sois dans un état pour regarder ça, honnêtement. C'est comme un film niaiseux, là. Si t'es pas un peu en forme, c'est pas drôle. T'es juste genre, ah, c'est qu'ils sont veg. Tu sais, comme, moi, je peux pas regarder un film niaiseux si je suis fatiguée. Je vais pas rire. Mais je vais rire aux larmes si je suis en forme. Mais La La Land, que c'était pas le bon moment.
Ah, je me rappelle du sentiment d'être insultée de ne pas savoir que c'était un comédie musicale. Je me rappelle d'être. Puis, j'ai soupiré tout le long. C'était interminable. Puis, non, c'est ça. Il y avait quand même des petites notions pas pires, là, mais. Hein? Oui, oui. Moi, mon souvenir, c'est drôle parce que je l'ai vu en première date avec une fille aussi. Euh, Puis, je savais un peu ce que je m'en allais voir, mais pas à quel point ça allait être une comédie musicale. C'est ça. Elle a trippé. Moi, non. Finalement, on a été ensemble pendant 2 ans, puis ça a été formidable. Mais Ah, bravo! oui, oui, Belle mais sur histoire. le coup, ça a fait. C'était pas la meilleure date au monde. C'était pas ce qui est le plus concluant sur la Terre. Puis là, j'étais là, puis tu sais, je regardais le film, je me disais, ah, peu. Oh non, vous chantez. J'aime pas ça. Mais Là, je comprends tellement. vous sortez de vos voitures pendant le trafic pour danser sur le toit Hey! de vos voitures. Oh Hey! mon Dieu. Ça donne le goût de mettre le feu en quelque part. Moi, je conduis pas dans la vie, puis j'imagine juste la personne qui est à l'autre bout qui attend sur l'espèce de grande autoroute de Los Angeles en Californie. Il y a genre 7, 8 voies de voiture, là. Ben non, c'est ça. C'est Puis il y a inacceptable. juste le gars qui revient de son chiffre de nuit, puis 100 mètres plus loin, il voit des gens qui font des stepettes sur leur char. Puis là, J'aime là, vraiment ça. il veut juste aller chercher son McDouble, là. C'est tout ce qu'il veut, ce gars-là. J'aime vraiment ça que tu penses au personnage qui n'était pas dans le film, mais qui était dans le trafic. C'est ça que je me suis dit. Ouais. Oh, il aime pas sa journée, lui. Mais tu vois, ça, c'est l'autre bout où j'étais vraiment enragée. Hmm. Parce que ça n'a aucun sens. Ça peut pas. Ça se peut pas. Moi, ça, tu te m'enchantais dans le trafic, là, vraiment, là, tu sais, comme j'aurais pu me lever et m'en aller, tu sais. Mhm. Ouais. Ouais. Je me souviens, il y a une scène où Ryan Gosling explique le jazz à un homme qui est noir. Puis tu sais, on parlait de Blindside là, au début. Oh, mais oui. Puis j'ai fait Ryan Gosling, là, l'acteur canadien qui a joué Hercule, explique à un homme noir qui, dans la vraie vie, est un compositeur de jazz, c'est quoi le jazz? Oh là OK, là 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 là. on est là. Puis peut-être, il y en a pour qui ça marche, tant mieux, c'est correct. Mais ce bout-là, moi, j'ai fait, oh non. Oh, je voulais pas voir ça ce soir. Non, il Des y a bouts de beaucoup même dans La La Land. d'incohérences. Tu sais, Hmm? c'est ça, ça marche. Tu sais, il y a de quoi de cute, là. Tu sais, que la fille, elle s'organise son show, puis que, Oui, 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 tout ça, c'est bon, cute, tu là, ouais. sais, puis c'est comme ça qu'elle a réussi, puis là, tu sais, lui, il fait ses affaires, puis là, elle se retrouve. Tu sais, il y a de quoi, tu fais comme. Mais en même temps, c'est pas comme ça, on l'avait jamais vu ça nulle part, ces petites notions-là. Non, c'est sûr. C'est ça. Fait que c'est pas mon film. Ça m'a pas inspiré grand-chose. Mhm. Mais il y en a-tu, à l'inverse, on a parlé un peu de comédie musicale, il y en a-tu qui te rejoignent, il y en a-tu que t'aimes voir ou revoir, ou. Ben, moi, j'ai trippé solide sur Moulin Rouge. Ouais. Rien à faire. Ça, je pourrais l'écouter de n'importe quand. Hmm. Ouais, ça, j'avais vraiment aimé ça. Il n'y avait pas le film de Johnny Cash aussi qui était super Ah, il est le bon. fun. Ouais. Mais ce qui est le fun Mais du là, film de Johnny Cash, c'est que c'est une histoire d'amour mhm, entre un gars et une fille, puis le gars se trouve à s'appeler Johnny Cash, puis il fait de la musique, là. Je le vois de ouais, même, là, ce film-là. Là, ouais. c'est plus une comédie romantique. Ben, comédie romantique, pas tant Ben, comédie, ça là, reste mais. biographique aussi, là. Tu Oui, sais, oui, un oui, peu. Mais il y en avait-tu d'autres? Des, euh, des comédies musicales qu'on connaît? Parce que je pense. Faudrait que tu m'aides, là. Ah, il y en a tellement. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Ah Dieu, mon oui, il y Dieu. en a Tu sais, tout tellement, ce qui est Mary Chris. Poppins, tout ce qui est Ah, tu vois, non. beaucoup de Disney, énormément de voyons, Ouais, OK. Cabaret, Chicago, tout ça. Ah ouais, c'est vrai. Mais il y a eu des bonnes. Il y en a eu des bons, mais Moulin Rouge, selon moi, dans mes goûts C'est à ce qui moi, t'en c'est soigne le celui-là plus. ouais, celui-là qui me parle le plus ou que j'ai écouté le plus aussi, tu sais. J'essaie de voir, tu sais, même le soundtrack était bon, tu sais, tout était le fun, là. Tu sais, Mhm. quand tu as le goût de t'acheter le soundtrack, ça va bien, moi, Oui, je pense. c'est sûr. Tout à fait. Mais j'essaie de voir si j'ai acheté d'autres soundtracks de comédie musicale, tu sais, puis je suis comme, il y a rien qui me vient. J'ai quasiment le goût d'aller googler pendant que je te parle pour aller voir. Mais non. Mais écoute, on va pouvoir passer à ton plaisir coupable, qui est Inside Out, qui est un. Ben, tu sais, Plaisir coupable, ça reste un très très bon film, là. Celui-là est assez incroyable. C'est un film de 2015 réalisé par Pete Docter qui met en vedette
Amy Poehler, Bill Hader, Lewis Black, Phyllis Smith, qui joue Phyllis dans The Office pour les fans de The Office. C'est quoi l'histoire de Inside Out? L'histoire, Inside Out, c'est tous les personnages du dessin animé. C'est pour ça que c'est un peu un plaisir coupable. J'ai pas d'enfant. C'est peut-être le dessin animé que j'ai regardé le plus souvent. Ça, puis Nemo. J'aurais pu mettre Nemo. Mais Inside Out, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça explique de façon hyper claire les émotions. Oui. Puis qu'un peut embarquer sur l'autre, puis qu'un peut déteindre sur l'autre, mais en même temps qu'ils restent dans leur force. J'ai tout aimé. J'ai tout aimé dans ce film-là. J'ai vraiment, tu sais, on est comme dans quelqu'un avec, puis là, on voit les émotions qui essaient de soit contrôler la personne ou, tu sais, la personne qui est. Moi, je me suis beaucoup identifiée à la colère. J'aimais beaucoup voir les flammes qui partent en feu parce que j'étais comme, bon, voilà une image de comment je me sens dedans quand je suis en maudit. Tu sais, j'étais comme, il y a quelque chose de. De ce côté-là, un peu. On a dit organisé, pour pas dire contrôlante au début. Exact. Colérique aussi? Ben, pas nécessairement colérique. T'sais, pour moi, quelqu'un de colérique, c'est quelqu'un qui est tout le temps en colère. Ouais. Moi, j'ai des pics. Ouais. Moi, je suis un peu à cheval sur mes convictions dans la vie. Je suis bien flexible à les changer, par exemple. Si, mettons, je me rends compte que je n'ai pas raison, là, ça va, j'ai pas de problème avec ça. Mais quand je suis by the book pour quelque chose, puis que j'y tiens, puis que, c'est comme accepté dans mes valeurs, c'est accepté que je suis dans quelque chose, puis c'est pas... Là, je deviens en colère. Puis, ouais, ça. Mais c'est bon, la colère, parce que si on n'avait pas de colère, on ne changerait rien dans la vie. Puis, aujourd'hui, je suis dans la quarantaine, là. C'est vraiment plus smooth, mon affaire, on s'entend, là. Mais, plus jeune, là, je me fâchais plus vite. J'avais la mèche plus courte, mettons. OK. Je l'ai encore courte, par exemple. Je te dis ça, je me sens bullshitteuse en ce moment, mais elle est moins courte qu'elle était. Fait qu'elle était un petit peu plus longue. Elle n'est pas longue. T'as rajouté des rallonges à... J'ai rajouté des petits bouts de corde, mais... Non, mais je me fâche vraiment moins vite, puis j'ai beaucoup plus de compréhension des autres, des situations. Tu sais, là, je comprends plus mon environnement. Tu sais, quand t'es jeune, t'es comme sur le gun, t'es fâché, puis t'es en survie. Tu sais, souvent de... Ah, c'était à moi, c'était job là, je l'ai pas eu. Tu sais, quand t'es... Là, aujourd'hui, j'accepte beaucoup plus de choses. La douceur, c'est une priorité dans ma vie. Tu sais... Je me sens pas que je passe mon temps à me prouver que je suis intéressante, que je suis intelligente, que je devrais avoir des amis. Tu sais, il y a bien des affaires de régler. Là, tu sais. Ouais. Je trouve ça intéressant que tu aies choisi Inside Out parce que c'est tellement cohérent avec tes trois autres films. Mais pour vrai, parce que tu sais, il y a un film où on est dans le deuil, dans la mort. Il y en a un autre, c'est d'accepter la différence de l'autre. Il y en a un autre, c'est le cheminement qu'on fait. Puis d'une certaine manière, il y a tout ça dans Inside Out aussi. Ouais. Et la petite fille doit faire le deuil de son ami imaginaire. C'est vrai. Qui est la scène la plus touchante. Là, oh my God! Le pimpon, quand il essaie Oui. Ah non. Moi, il y a une phrase. Il lui dit, c'est pas tant un spoiler rendu là, parce que le film est presque une dizaine d'années. Là. Mais son ami imaginaire qui disparaît tranquillement dans l'oubli, puis qui dit « Amène-la sur la lune pour moi ». J'ai de la difficulté à dire cette phrase-là sans casser. Je trouve ça tellement beau. Oh, écoute, je comprends tellement. Tu l'as dit, j'ai eu des frissons. On va pleurer dans ce podcast-là. On va pleurer. Mais écoute, c'est parce que c'est ça. Mais tu as raison, c'est clairement cohérent. Là. Merci. J'aime ça, me sentir cohérente, parce que des fois, je ne le suis pas. Puis quand je ne le suis pas, je m'haïs. Fait que là, merci. Ça me fait du bien. Mais c'est tellement touchant comme film. Puis honnêtement, moi, je suis quelqu'un de quand même assez intense. Là, ça paraît, de toute façon. Mais tu sais, souvent, les gens vont me traiter d'intense ou puis ça n'a jamais l'air d'être une bonne nouvelle. Là, quand tu te fais traiter d'intense. Ouais. Mais je suis intense dans la joie, comme je vais être intense dans la tristesse, comme je suis intense tout le temps. Des moments de douceur, là, mais je suis quand même. Mais je trouve que dans Inside Out, il y a quelque chose de smooth dans ce qu'on est. Tu te dis, mais je gosse peut-être le monde quand je suis intense, mais eux autres ici, ils le sont à d'autres moments, tu sais. Ça les habite autrement avec autre chose. Moi, je trouve qu'Inside Out, c'est vraiment une loupe sur un langage intérieur qu'on perçoit, mais qu'on ne comprend pas encore. Du moins, moi, là, je sais que mon langage intérieur, c'est un grand objectif de vie. Tu sais, moi, l'introspection, c'est comme ma passion numéro 1. Là.
Fait que c'est que ça. Tu sais, je lis juste là-dessus. Les films que je regarde, c'est là-dessus. Je trouve ça intéressant qu'on me parle de ce que je suis pas nécessairement capable de décoder. On dirait que ça me donne des exemples, ça me donne des munitions pour aller fouiller là-dedans. Puis Inside Out, c'est vraiment comme doux, puis simple, puis tu fais comme « Ah, c'est ça que j'ai! » Oui, puis c'est intéressant parce que c'est un film en apparence pour enfants Ouais. dont le message est « c'est correct d'être triste ». Oui, c'est ça. C'est correct que ça aille pas bien, puis mais justement à la fin, quand tu as les espèces de boules d'émotions, est-ce que tu peux avoir de la joie, de la colère, puis de la tristesse en même temps, puis c'est correct, tu peux vivre avec ça, là. T'as le droit de pas toujours être dans la bonne humeur, puis d'être pimpant, puis d'être un petit rayon de soleil tout le temps. Il faut que tu les vives aussi, tes moments où ça va mal, puis il faut que tu les acceptes. C'est génial comme, Hey, mais comme c'est écœurant, morale mais pour des ouais, enfants, puis même pour des adultes. c'est pour tout le monde, je trouve. Mhm. Puis tu vois, tu sais, là, tu me rappelles ça, puis moi, tu sais, comme ça, je te dis, j'ai adoré ce film-là. Puis moi, en thérapie, il y a, mettons, 5 ans, la phrase que ma thérapeute me disait à l'époque le plus souvent, c'est « Hey, tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Mm. Tu sais, on a de la... Mais moi, en tout cas, j'ai de la misère des fois. Tu sais, mettons, je me lève, là, je suis de mauvaise humeur ou je suis méga impatiente. Puis là, je me dis « Hey, être impatiente, c'est pas le fun, là. Pourquoi je suis impatiente aujourd'hui? » Fait que là, je me tape sur la tête d'être impatiente. Ouais. Mais ce film-là, il explique que, regarde, l'impatience, ça fait partie de toi. Tu l'as des fois. Tu n'es pas l'impatience en tant que telle. C'est comme quand les gens ils disent « Ah, t'es donc bien intense. » C'est vrai que je porte l'intensité à l'intérieur de moi, mais je ne le suis pas tout le temps. Mhm. Tu sais, je trouve que ce film-là aide à comprendre cette phrase-là que moi, m'a pris plusieurs années à comprendre en thérapie. On a le droit de ressentir ce qu'on ressent, tu sais, sans se taper Ben oui. sa tête. Pas parce que tu as de la peine que tu es une mauvaise personne, c'est pas parce que tu as de la peine que tu mérites pas d'être aimé, d'avoir un entourage, d'avoir un contact avec du monde, de travailler. Voyons, Chris, tu sais, ça arrive. Ben oui, puis... Tout est temporaire. Tu sais. Moi, ce film-là, il m'apaise. Il y a quelque chose de... C'est doux. Oui, puis tu sais pas pourquoi. Une journée, tu te lèves, tu es en colère, tu n'as aucune idée pourquoi. Faut juste que tu vives avec, puis tu trouves tes moyens pour faire en sorte que oui, je suis en colère, mais je vais m'arranger pour que cette colère-là soit la plus paisible possible, puis passer au travers quand même. Oui, ben c'est ça, c'est de ne pas nier. Tu sais, dans le film, ils disent de ne pas nier ce qu'on ressent. Tu sais, il y a quelque chose de. Je sais, moi c'est ça. C'est un bon outil. Puis tu vois, je suis en train de me dire, ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais c'est un genre de bon reminder, ça, je trouve. Oui, Comme, oui, oui. tu sais, tu le regardes, c'est vrai, j'avais. Puis je trouve que ce qui est le fun avec ce genre de film-là, c'est que quand tu les regardes, il y a toujours un petit quelque chose que tu n'avais pas compris. Ou que tu n'avais pas gardé en mémoire. Là, tu le regardes, tu sais, ben là, je suis obligée de le dire, là, une 17e ou une 18e fois. Mais, tu sais, il y a tout le temps un petit quelque chose que, je sais pas, c'est un bon rappel ou. Moi, j'aime ça. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Même cette affaire-là. C'est très complet. Là-dessus, on va devoir conclure Non! l'épisode. Ben oui! Il veut qu'on parle d'introspection et d'émotion encore! C'est une joke. Je vais te laisser vivre. Écoute, attends, je vais en trouver un autre, un film, le Noël de Charlie Brown. Il fait une introspection sur Noël. As-tu quelque chose à dire là-dessus? Ah non, je ne l'ai pas vu. Fait qu'il va falloir qu'on conclue. On peut pas regarder ça, c'est pas... Attends, non. C'est quoi? Mais c'est quoi le film? Le secret, on devrait parler du secret. On va conclure là-dessus. OK, d'abord, bye! Si les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux, veulent voir ce que tu fais, on va où? Ben, sur Facebook, Mélanie Ganimé, il y a un H après le G, Guy A, toi qui comprends bien. Sur Instagram, sur ma chaîne YouTube, j'ai-tu le droit de me plugger? Ben oui! Hey, je vais me plugger la gang. Moi qui tripe sur l'introspection, j'ai un nouveau podcast qui s'appelle Mélanie Consulte. C'est un mix entre une consultation puis une entrevue. Puis je me sers des comportements que j'ai que je comprends pas ou des petits problèmes que je peux avoir dans ma vie. Puis je vais consulter quelqu'un pour en savoir un peu plus. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est un podcast qui attaque personne. C'est tout moi qui a les problèmes. Puis ceux que ça éveille un petit quelque chose ou que ça les appelle, ben ils comprennent ce qu'ils ont à comprendre. Puis les autres, ben ils font fast forward. J'adore ça. Et il y a le gala des Oliviers le 21 mars prochain. Je te dis merde dans la catégorie du meilleur numéro. Puis je vais mettre le numéro en lien avec le podcast parce que c'est vraiment un bon numéro. Ouais, t'es fin, merci. Je suis très fière.
On a travaillé fort. C'est dur de parler des doubles standards en restant comique. Fait que je suis vraiment fière. C'est un numéro que j'ai travaillé avec mon auteur Jonathan Lord. Oui. Que j'adore. C'est mon meilleur ami. Ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble. Fait que ça fait du bien une belle table dans le dos après un beau travail comme ça. Là. Fait que merci. Super. Là-dessus, mon nom est Guilla Saint-Cyr et avec Mélanie Ganimé, on a Jasé de film.